Annie Verret, vous êtes chargée de recrutement à l'Aftral. Pouvez-vous nous présenter les métiers qui composent aujourd'hui le secteur du Du transport? transport, oui, alors bien évidemment. Alors donc effectivement, le transport, hein, il n'y a pas un métier de conducteur, hein, il y a des entreprises de transport avec plein d'activités derrière. Donc c'est vrai que la première question qu'il faut se poser déjà quand on veut intégrer ce secteur-là, eh ben, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire ou ne suis pas prêt à faire, puisque derrière, il peut y avoir des contraintes horaires, des contraintes physiques. Hein. Alors je vais parler de quelques-uns, parce que si on parle de toutes les activités, on va y passer beaucoup de temps. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut travailler par exemple dans le transport de matières dangereuses. Donc là, par exemple, on va conduire une citerne. Derrière, dans le véhicule, il va y avoir des produits dangereux. Donc ce sont soit des hydrocarbures, des produits chimiques, du gaz, enfin peu importe. Et là, il y aura l'obligation de faire une formation complémentaire. Hein, les formations standards dont je parlerai tout de suite après ne suffiront pas. Il faudra faire des formations complémentaires. Après, il peut y avoir du transport frigorifique. Donc là, c'est plus des contraintes au niveau horaire. Hein, c'est-à-dire que des horaires un peu décalés, on peut travailler la nuit, partir très tôt le matin, hein, et puis ponctuellement, on peut aussi être amené à travailler le dimanche après-midi. Donc là, ça va impacter votre vie privée. Est-ce que je suis prêt ou je ne suis pas prêt à travailler de temps en temps le dimanche après-midi, hein, par exemple. Après, il y a tout le secteur également du BTP, bâtiment travaux publics. Donc là, on va vous demander une certaine polyvalence dans l'emploi. Hein. Vous allez conduire des camions, vous allez approvisionner des chantiers en matériaux, en matériel. Mais très souvent derrière, une fois que vous serez sur le chantier, on va vous demander de conduire les engins qui sont sur les chantiers. Donc il y en a toutes sortes. Hein. Bon, pour en donner quelques-uns, les mini-pelles, tractopelles, il peut y avoir voilà, des grues auxiliaires sur le véhicule aussi. Enfin bon, il y aura des formations complémentaires qui seront nécessaires. Et là, je le répète, une certaine polyvalence hein, qui vous sera demandée. Après, on a des activités, je dirais, standards hein, de marchandises dites sèches, en fait, hein, qui sont soit sur palette, soit en carton. Une activité qu'on appelle la messagerie, hein, donc là, avec pas mal de manutention. Hein, dans cette activité-là, il faut savoir qu'on a à peu près 50% de manutention, 50% de conduite. Donc on est sur un poste de conducteur. Pour autant, derrière, il y aura quand même pas mal de manutention. On va charger son camion. Alors très souvent, ce sont les palettes qu'on va déplacer avec des transpalettes manuelles ou électriques. Mais il y a quand même cette activité de manutention. On va aller livrer un certain nombre de clients dans la journée. Une fois qu'on aura vidé son véhicule, on va de nouveau remettre des marchandises dans le camion. Hein, avoir une activité qu'on appelle de ramasse, d'enlèvement, ce qui explique qu'il y a autant de manutention que de conduite. Hein, voilà, sur ces métiers-là, 50% à peu près. Hein, donc déjà, des distinctions dans le transport qui vont se faire au niveau des marchandises transportées. Alors comme j'ai dit, je ne vais pas parler de toutes les marchandises. Hein, ça peut être aussi du transport d'animaux vivants. Donc là, c'est du transport qu'on appelle sanitaire, qui est très réglementé. Hein. Voilà, il y a plein d'autres activités. En tout cas, il faut réfléchir à ce qu'on veut ou ne veut pas transporter dans son véhicule. Après, la deuxième question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que je veux rentrer chez moi tous les soirs? Parce que derrière, voilà, soit on va rester sur une activité relativement locale, hein, je parlais de la messagerie tout à l'heure, là généralement on est chez soi tous les soirs, hein, soit on va partir sur une activité régionale, on va aller un petit peu plus loin, on est généralement chez soi tous les soirs là aussi, hein, sauf cas exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut donner? Les intempéries, par exemple. Vous allez livrer sur la région. Donc là, on est sur la région Rhône-Alpes. Il va neiger en Savoie. Hein, ben là, peut-être que vous n'allez pas pouvoir rentrer exceptionnellement parce qu'on va interdire aux camions d'aller sur les autoroutes du fait qu'il y a de la neige. Mais ça reste du domaine de l'exceptionnel, en tout cas en régional. Et puis après, quand on part sur les activités en national, eh bien là, forcément, on ne va pas rentrer chez soi. Il y aura forcément des découchés. Hein, voilà, donc déjà au niveau des métiers, bien réfléchir à ça, hein, au niveau des marchandises qui sont dans le véhicule, et puis au niveau effectivement du temps qu'on veut passer hein, au volant de son véhicule, et puis des distances qu'on veut parcourir. Voilà, hein, au niveau des métiers, je ne vais peut-être pas aller plus loin, à moins que vous ayez des questions sur les métiers enfin, du transport en général, les métiers de conduite. Hein. Il y a peut-être aussi sur le fait de transporter de l'alimentaire, où on travaillera le week-end. Voilà, bah c'est ça, je l'ai dit, voilà, tout ce qui est transport frigorifique, hein, effectivement. Là, je l'avais dit, voilà, sur des horaires un peu décalés. Hein, alors, le transport frigorifique, c'est vrai que c'est important de le noter parce qu'il est bien présent sur votre bassin d'emploi. Là, il y a des grosses plateformes logistiques dans lesquelles sont stockées justement des denrées alimentaires. Hein. Le transport frigorifique, c'est essentiellement des denrées alimentaires.
Hein, donc froid positif, c'est tout ce qui est dans vos frigos, hein, pour schématiser un peu. Et puis froid négatif, tout ce qui est dans vos congélateurs. Alors il n'y a pas que de l'alimentaire qui est transporté en transport frigorifique, mais c'est quand même essentiellement de l'alimentaire, hein, puisqu'on va les livrer, les hyper, supermarchés, on va les livrer, donc les magasins, hein, en denrées alimentaires. Et là, effectivement, avec des horaires très décalés. Hein, soit les entreprises vont vous faire partir à 22, 23 heures, rouler la nuit, hein, soit vous allez partir entre 2 et 4 heures du matin. Donc là, ça va, je le disais, un petit peu impacter sur la vie privée, donc il faut bien y réfléchir. Hein, parce que voilà, il va falloir construire sa vie privée à côté de cette vie professionnelle. Hein, voilà, bien y réfléchir. Alors après, ce dont on va parler, je pense tout de suite, c'est les formations qui permettent d'accéder à ce métier de conducteur. C'est ça. Hein, Une fois qu'on a précisé le projet, voilà. Donc, il faut à un moment donné suivre une formation. voilà. Et donc vous êtes en capacité de délivrer des formations, ce que vous nous allez Voilà. nous dire tout de suite. Alors on va parler effectivement des formations. Donc déjà bien définir le projet. Hein. Comme le disait tout à l'heure le représentant de l'entreprise du Pont-Bedu, voilà, il n'y a pas un métier de conducteur, il y a différents types d'activités. Vous, il faut bien réfléchir à ça. Peut-être faire des immersions en entreprise, peut-être découvrir 1 ou 2 secteurs d'activité, pourquoi pas. Hein, on peut très bien hésiter en disant tiens, le BTP, je ne sais pas trop ce que c'est, la messagerie, ça ne me parle pas non plus. Allez voir dans les entreprises comment ça se passe, de façon derrière à pouvoir avoir des éléments qui vont vous permettre de choisir une activité plutôt qu'une autre. Ou alors, je suis prêt à travailler prête à travailler dans n'importe quelle activité. Alors après, pour suivre des formations qui vont vous permettre d'accéder à ces métiers de conductrice ou conducteur, il existe 2 cursus de formation. Un cursus de formation courte, où là, on va passer un permis. En l'occurrence, pour faire du transport de marchandises, ça sera le permis C. Hein, et puis, la FIMO marchandises. Le permis C, pour donner un ordre d'idée, ça va durer entre 2 à 3 semaines, hein, selon si vous devez ou non repasser le code, hein, entre 2 à 3 semaines. Et la FIMO, c'est réglementaire, c'est 140 heures de formation en continu. Hein. Alors, concernant le permis de conduire, il va y avoir 3 épreuves. Hein. Pour les personnes qui ont le code B de plus de 5 ans, il y aura le code B à repasser. Si le code B a moins de 5 ans, on ne le repasse pas. Il y aura une épreuve qu'on appelle le plateau. Alors, plateau, qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, on va vous apprendre à manœuvrer avec un véhicule du groupe lourd, hein, donc la maniabilité du véhicule. On va vous apprendre à faire un tour de sécurité, hein, vérifier en fait tous les points de sécurité du véhicule. On va s'assurer par exemple des niveaux d'eau, d'huile, on va faire le tour du véhicule, voir qu'il a pas été endommagé par le conducteur précédent qu'il a laissé. On va faire vraiment un tour de sécurité du véhicule. Et il y aura donc également dans cette épreuve plateau, hein, vous aurez également des fiches à apprendre par cœur quasiment, hein, des fiches qui sont en lien avec l'activité professionnelle vers laquelle vous orientez. Hein, donc ça c'est ce qu'on appelle le plateau. Et il y a une 3e épreuve qu'on appelle la circulation, où là, on va vous mettre en conditions de circulation, en conditions professionnelles. Voilà les 3 épreuves donc, qui font partie du permis de conduire, hein, le code, le plateau, la circulation. Concernant la FIMO qui dure 140 heures, il y aura une semaine de théorie, une semaine de pratique, un perfectionnement de conduite. Hein, c'est-à-dire que là, on va vous emmener sur des tracés de conduite difficiles, hein, pour justement que vous soyez à l'aise au volant du véhicule le jour où vous devrez conduire un véhicule dans votre activité professionnelle. Donc une semaine de conduite, hein, et puis vous aurez 3 semaines de théorie. Hein, donc c'est quand même assez long. Hein. Une semaine pratique, 3 semaines de théorie. Pendant ces 3 semaines de théorie, on va parler de la réglementation, on va vous montrer tous les documents que vous aurez à bord des véhicules pour bien les connaître, hein, les documents que vous faites émarger chez les clients, etc. Tout l'environnement administratif que vous aurez à bord du véhicule quand vous serez conducteur. On va parler aussi un petit peu de mécanique, alors du b.a.-ba, hein, mais c'est pour que vous ayez une idée de l'utilisation mécanique du véhicule. Hein. Et puis, donc, on va également parler d'hygiène de vie, parce que ça, c'est important dans ces métiers-là. Dans des métiers de conducteur, on va passer énormément de temps sur la route. Il faut vraiment être très vigilant. Hein. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on se doit en centre de formation d'évoquer justement cette notion d'hygiène de vie. Hein. On va parler du sommeil, on l'a dit tout à l'heure. Parfois, dans des activités, on va partir très tôt le matin, on va rouler la nuit. Il faut pour autant être très vigilant. Hein. Voilà, donc on va parler du sommeil, de toutes les substances qui diminuent les niveaux de vigilance, hein, l'alcool, drogue, etc. Voilà, ça ce sont des choses qui seront évoquées bien évidemment en centre de formation. Et vous avez, en fin de formation, une validation, vous aurez une évaluation, hein, sous forme de questionnaire à choix multiples pour tout ce qui est théorique, et vous serez noté également sur la pratique, sur la conduite.
Voilà, hein, donc la FIMO, voilà, 4 semaines avec une validation en fin de formation. Donc ça, c'est le cursus le plus court qu'on puisse faire, hein, le permis, 2 à 3 semaines, et puis la FIMO derrière. Donc une fois qu'on a réussi ce diplôme-là, on peut conduire un véhicule. On peut effectivement voilà, conduire un véhicule du groupe lourd. Hein, donc, alors le permis C, je le rappelle peut-être, c'est celui qui va vous permettre de conduire un véhicule isolé, hein, qu'on appelle parfois porteur. En tout cas, voilà, il faut dans un premier temps, j'allais en parler justement, au niveau des prérequis, il faut obligatoirement avoir le permis B, le permis voiture, hein, pour entrer en formation permis C, puis la formation que j'évoquerai tout à l'heure aussi. Il faut avoir 21 ans, impérativement, hein, au niveau des prérequis. Et puis, donc, il faut aussi avoir les aptitudes médicales, c'est-à-dire qu'avant de rentrer en formation, il faudra passer un examen devant un médecin agréé qui va valider justement les aptitudes médicales à la conduite des véhicules du groupe lourd. Hein, il y aura donc cette visite médicale à passer avant de rentrer en formation. Hein, voilà, donc le permis et la FIMO tout de suite derrière. Alors après, il existe donc bien évidemment un cursus de formation long, hein, où là, on va préparer un titre professionnel de conductrice ou conducteur, hein, de marchandises. Le titre professionnel, alors déjà, c'est un titre qui est délivré par le ministère du Travail et de l'Emploi, mais qui va donner une équivalence diplôme éducation nationale niveau 5, hein, c'est-à-dire niveau CAP-BEP, hein, pour situer un petit peu dans l'échelle des diplômes. Voilà, donc déjà une formation qui est un peu plus longue, qui est qualifiante. La formation va durer 11 semaines en continu. Hein, là, quand on suit une formation comme celle-ci, on est pendant 11 semaines, 11 fois 35 heures dans un centre de formation. Hein. Et là, il va y avoir des cours théoriques et pratiques, un peu de la même façon que le permis C et la FIMO. Simplement, comme la formation est un peu plus longue, il y a des choses qu'on va faire, bien évidemment, en plus. Alors, je ne vais pas détailler, mais là, il y aura le code à repasser pour tout le monde. Moins de 5 ans, plus de 5 ans, tout le monde repasse le code de la route. Ouais. Il y aura aussi le plateau. Il y aura aussi la circulation, les 3 épreuves du permis, bien évidemment, vous allez les passer. Hein. Il va y avoir, je le disais, des cours complémentaires, et il y a notamment une épreuve qui s'appelle opération professionnelle. On va vous mettre en situation professionnelle. Hein, je vais donner un exemple. Mise en situation professionnelle, on va vous donner vos clients à livrer. Donc vous allez prendre en compte ces clients à livrer, vous allez regarder les adresses, hein, vous allez regarder les impératifs de livraison, vous allez organiser votre tournée, vous allez aller vous mettre à quai, et c'est vous, derrière, qui allez charger votre camion, hein, comme vous le feriez dans votre entreprise, comme vous allez le faire par la suite. Hein. Donc là, charger le camion, et là, on va vous apprendre à charger correctement un camion. Hein, parce que pour que le camion soit en sécurité, il faut que le poids des charges soit bien réparti sur les essieux. Hein, on vous l'apprendra en formation. Voilà, il faut charger un camion correctement. Donc là, opération professionnelle, c'est vraiment une matière que vous aurez en plus, hein, qui fait la différence avec le permis et la FIMO, hein, que j'ai évoqué juste avant. On va parler aussi, bien évidemment, de réglementation, ça c'est une obligation. Hein. On va parler un petit peu de mécanique, hein, l'objectif étant d'arriver à déceler un dysfonctionnement sur un véhicule du groupe lourd. Hein, c'est essentiellement, on ne va pas vous demander de changer un moteur sur un camion, mais simplement d'avoir quelques notions et déceler donc un dysfonctionnement sur ces véhicules-là. Et puis vous allez aussi passer dans le cadre du titre professionnel l'attestation matière dangereuse qu'on appelle l'ADR, hein, de base. C'est l'attestation qui vous permettra de transporter dans votre véhicule des marchandises dites dangereuses. Donc il y en a quand même pas mal. Dès l'instant que vous avez le logo matière dangereuse sur des marchandises, il y en a beaucoup. Hein, des marchandises inflammables par exemple, vous allez livrer... qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Vous allez livrer une palette de produits ménagers dans un grand magasin, dans une grande surface. Hein. Vous devez être titulaire de l'attestation matière dangereuse. Donc là, vous allez la passer, cette attestation matière dangereuse, dans le cadre du titre professionnel, puisque sinon, vous seriez limité en fait au niveau des activités. Voilà. Alors, une formation plus longue, avec aussi une validation différente, hein, du permis et la FIMO. Différence, vous allez avoir des examens, une validation qui sera faite devant des jurys de professionnels. Hein, je l'ai dit, code, plateau, circulation, de la même façon. Toutes les autres matières que vous aurez évoquées, toutes les autres compétences qui font partie du métier, hein, elles seront validées devant un jury de professionnels. Et il faut bien valider toutes les épreuves pour obtenir le titre professionnel de conducteur sur véhicule isolé, hein, et c'est ce titre professionnel qui vous permettra donc de conduire, hein, des véhicules du groupe lourd. Hein. Vous aurez par équivalence le permis C et la FIMO. Comme la formation est plus longue, vous obtiendrez donc votre carte de qualification. Vous pourrez conduire tout de suite après.
Voilà, donc ça, c'est la formation beaucoup plus longue, hein. Alors, on a envie de vous poser la question. Oui. Est-ce qu'il est préférable d'obtenir un permis dit sec ou un titre professionnel? Les entreprises, elles recherchent plutôt quoi? Après, les entreprises, elles recherchent surtout des bons conducteurs. Donc après, peu importe, je dirais, la formation qui a permis d'accéder au métier de conducteur. Après, c'est plus en termes comment dire, de personnes. Il y a des personnes qui se sentent un peu plus rassurées en faisant une formation un peu plus longue. Ça permet, je l'ai dit aussi, d'avoir une vision vraiment globale du métier, hein. Alors, il y a le code de la conduite, donc ça, c'est inévitable, hein, mais vous allez avoir une approche complète du métier, hein, de conducteur, aussi bien sur l'aspect, je le disais, mécanique. On va parler aussi de relationnel client, bien évidemment, hein, puisqu'en tant que conducteur, c'est vous qui représentez l'entreprise. Donc là, ce sont des choses qui seront aussi évoquées en formation, hein. Donc c'est vrai que la formation est un peu plus longue, un peu plus complète, et puis il y a cette validation par le titre professionnel, hein. Donc après, les entreprises, voilà, parfois préfèrent effectivement que les personnes soient titulaires du titre professionnel. Voilà, tout dépend après de l'activité aussi qui est proposée, hein. Ça dépend aussi beaucoup de ça, hein. C'est faisable ou pas? Le permis C sans la FIMO. Ouais. Pour quelle activité? Vous avez un projet de travailler dans quelle activité? Pour l'instant, j'ai pas. Pas encore de projet. concret. C'est une question, d'accord, ouais, d'accord. Alors en fait, aujourd'hui, la FIMO est obligatoire pour travailler dans une activité classique de conducteur, hein. Il y a besoin du permis C, poids lourd, et puis de la FIMO qui est de la formation professionnelle en fait. Dans quel cas Voilà. le FIMO pourrait ne pas être obligatoire? Alors il y a des cas très particuliers, on parlait des pompiers tout à l'heure, hein, voilà, des activités très très spécifiques. Camion poubelle, par exemple. Non, il la faut aussi. Non, aujourd'hui, il y a très très peu. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, voilà, démarrer un permis, voilà, sans FIMO, ça va vraiment être très limitant au niveau des emplois derrière, hein. Voilà, il y a quelques activités, mais qui sont quand même très peu nombreuses, hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, quand on veut intégrer un secteur comme le transport, il faut, voilà, passer le permis C et la FIMO pour pouvoir avoir le maximum d'opportunités d'emploi. Sinon, ça serait vraiment très très limitant, hein, avec juste le permis C. C'est les conducteurs de parc, non? Oui, alors après, c'est vraiment des activités très, très spécifiques, hein. Voilà, hein. Ouais. Hein, globalement, il faut les deux. Par contre, après, si on veut poursuivre et conduire des véhicules articulés, puisque là, je l'ai bien dit, avec le permis C-FIMO ou le titre professionnel qui dure 11 semaines, vous allez pouvoir conduire des véhicules isolés, en fait, hein. Après, si on veut conduire des véhicules articulés, on peut bien évidemment suivre une formation complémentaire. Et c'est la même chose, soit on passe juste un permis CE, formation courte, hein, soit on enchaîne sur un deuxième titre professionnel de conducteur. Et là, il y a de nouveau 8 semaines de formation en continu, 8 fois 35 heures. On a les mêmes cours que le titre professionnel initial, mais appliqué cette fois à la conduite des véhicules du groupe lourd. Voilà, et on repasse un titre professionnel de conducteur sur véhicules articulés, qui nous permet ensuite donc, de conduire voilà, tous ces véhicules articulés, hein, soit camion remorque, soit le tracteur, l'articulation et la semi derrière. Voilà, en tout cas, de permis B, on peut passer un permis C, et une fois seulement qu'on a le permis C, on peut passer un permis CE. On ne pourrait pas passer de permis B voiture à un permis CE directement, hein, c'est vraiment voilà, une progression qui est faite dans cette activité-là. Voilà. Après, je ne sais pas ce que partagent mes collègues, mais moi, l'intérêt que je vois sur un titre pro, c'est qu'il est qualifiant. Voilà, ah ben oui. Le titre pro, il donne un diplôme. Le permis C, c'est un permis. Donc, selon où est-ce qu'on en est dans son parcours, l'intérêt, c'est peut-être aussi d'aller sur quelque chose de qualifiant, qui est reconnu, qui est aussi beaucoup plus global. Bien sûr. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est vrai que si on a besoin d'un permis poids lourd, qu'est-ce que je peux donner comme activité? Quelqu'un qui travaillerait, par exemple, dans un garage, qui fait du dépannage, qui ponctuellement fait du transport de voitures. Voilà, il y a toute la partie professionnelle qui ne va pas forcément être intéressant, enfin, apporter une valeur ajoutée, je veux dire. Voilà, mais après, sur des activités plus classiques, plus générales, le titre professionnel, bien sûr, c'est vraiment une valeur ajoutée dans la qualification du conducteur, et puis pour l'entreprise aussi, hein. Voilà, après, tout dépend vraiment de ce que veulent faire les personnes derrière, avec ce permis. Voilà. D'autres questions, sinon? J'ai une question sur le taux de réussite aux examens. Oui, alors je peux peut-être justement parler des tests, hein, puisque c'est vrai que donc, moi je suis effectivement chargée de recrutement à l'AFTRAL, donc ma première mission c'est de faire des réunions comme ça, parce que je suis aussi passionnée de transport, donc j'aime bien transmettre aussi ça, mais aussi parler du recrutement, puisque c'est vrai que je reçois les candidats aussi en
en test. Pour répondre à votre question par rapport au taux de réussite, on a un taux de réussite assez élevé. Je crois qu'il y a 85 à 90%, premier passage en titre professionnel. Alors, il est vrai qu'à l'AFTRAL, on évalue les candidats avec des tests théoriques et puis des tests pratiques. Alors, sans rentrer trop dans le détail, mais donner quand même un petit aperçu de ces tests. Les tests théoriques, en fait, ils vont mesurer les aptitudes au raisonnement logique, verbal, numérique, aux aptitudes au raisonnement logique mécanique. Ce sont des aptitudes. Donc là, c'est pour vérifier que les personnes qui souhaitent rentrer en formation se débrouillent bien, enfin un minimum de connaissances de ces aptitudes-là, en fait, pour pouvoir suivre et puis comprendre le contenu de la formation. Parce que c'est vrai que c'est un contenu, notamment au niveau du titre professionnel, qui est quand même assez intensif. C'est vrai que quand on parle de réglementation dans le transport, il y a des choses quand même à apprendre, ça demande un vrai travail personnel. Donc on va vérifier ça à travers ces tests d'aptitude au raisonnement logique. Et puis la deuxième étape, ce sont les tests qui vont plus mesurer les aptitudes à la conduite. Donc là, la personne est devant donc une machine avec des manettes, des pédales. On va mesurer notamment la compréhension des consignes, on va mesurer la concentration, on va mesurer la coordination des mouvements, la précision dans les mouvements. Donc là, c'est beaucoup plus en lien avec la pratique de la formation. Donc il est vrai qu'à l'AFTRAL, on fait passer il y a ces deux tests, en fait, un test théorique et puis les tests pratiques qui permettent de garantir du coup un assez bon niveau, je dirais, au niveau de la réussite au titre professionnel. Après, je le dis toujours, on peut avoir un très bon potentiel si les personnes qui viennent en formation ne travaillent pas. Voilà, il y aura un échec peut-être à la fin, parce qu'il y a une évidence, c'est que ce sont des formations qui nécessitent un investissement personnel. Il y a le code à repasser pour certaines personnes. Enfin bon, il y a vraiment des choses à apprendre. Il est vrai qu'il faut travailler, bien évidemment, si on veut réussir. Mais globalement, on a un beau taux de réussite à l'issue des formations pour les titres professionnels. Et je dirais, quand il y a des échecs, c'est très souvent un manque de travail pendant la formation. Bon, ça, on ne peut pas faire à la place des personnes, des stagiaires. Et si je ne réussis pas les tests ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, si je ne réussis pas les tests, alors déjà, je peux les repasser, un petit peu comme l'examen. Il y a toujours un rattrapage qui est prévu par épreuve manquée. C'est la même chose pour les tests. Voilà, on rate les tests une fois, que ce soit au niveau de la théorie ou au niveau de la pratique. On peut repasser les épreuves une fois. Voilà, aussi bien au niveau de la théorie, la pratique. Il peut y avoir parfois du stress le jour de l'examen. Enfin bon, tout peut être entendable, mais c'est vrai qu'on peut repasser les tests une fois. Voilà, que ce soit les tests écrits ou pratiques. Il y a une vraie différence de prix entre les deux ou pas ? Alors au niveau des prix, oui, c'est plus cher forcément. Le titre professionnel, forcément, puisque c'est plus long en fait. Voilà, Donc c'est vrai qu'il y a des écarts au niveau des prix. Il n'y a pas énormément d'écarts. Ouais. Ouais, c'est pas non plus. Et les financements possibles Alors les financements possibles, eh bien là, ça peut passer soit par des financements quand on est demandeur d'emploi, donc là c'est peut-être pas le cas des personnes qui sont ici, vous êtes salariés. Donc là au niveau des financements, il y avait le fonds GESIF, donc aujourd'hui, on est en attente effectivement. Voilà, on est en attente effectivement, oui, dans le cadre. Alors, il est vrai que dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, donc c'est vrai qu'au niveau des financements, là on est en attente pour les salariés. Après, il peut y avoir aussi donc, le compte personnel de formation, donc chaque personne ayant créé son compte. Donc il peut y avoir aussi cette possibilité-là. Et puis après, la solution aussi, mais là c'est une fois qu'on est licencié dans une entreprise, licencié d'une entreprise, on peut aussi signer des contrats de professionnalisation avec des entreprises de transport qui sont prêtes à embaucher des conducteurs ou conductrices. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrat qui est signé avant même de démarrer la formation. Qui vont financer. Voilà, c'est ça. Donc un contrat à durée déterminée. Alors le contrat de professionnalisation, c'est 9 à 12 mois au niveau des durées les plus courantes. Et ça intègre par contre les 11 semaines de formation dont je vous ai parlé. Donc en fait, on va démarrer le contrat de professionnalisation par 11 semaines de formation. On va réussir le titre professionnel. Et puis ensuite, on va aller dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat. Voilà, donc ça permet effectivement d'intégrer une entreprise avant même d'avoir en poche le permis C et la FIMO, le titre professionnel de conducteur, et on travaille dans l'entreprise ensuite. Donc ça, c'est un financement possible aussi, mais c'est signé donc avec il faut qu'une entreprise de transport accepte de signer ce type de contrat.
voilà, au niveau des financements. Du coup, pour le permis C, Mhm. comme vous, il faut que vous enchaîniez derrière et tout. Oui. Donc là, si moi, par exemple, je veux que le permis C, donc je suis obligé d'aller voir une auto-école. Voilà, de toute façon, voilà, le permis C, voilà, c'est ça. Le permis se fait dans les auto-écoles. Hein. Donc là, sur le site de Bourg, bah, donc il y a l'auto-école du Castellet, hein, qui est donc voilà, qui travaille en partenariat avec l'AFTRAL. Hein. Donc effectivement, les formations permis de conduire se font là-bas. Et ça coûte combien du coup? Alors j'ai pas tous les tarifs en tête. C'est 2000. Pardon. 2200. Voilà, c'est, je vais dire, un peu moins de 2500 euros. Voilà. C'est un petit peu moins, voilà, entre 2000 et 2500 euros. Hein. Donc là, effectivement, il faut voir l'auto-école, hein, faire un devis et puis voir ce qu'il est possible de mettre en place en termes de financement. Voilà, après, je peux peut-être juste parler de l'évolution possible, puisque vous étiez intéressé aussi par des postes d'exploitante. Hein. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que très souvent, les conducteurs, hein, après des années d'expérience, hein, s'ils souhaitent évoluer dans l'entreprise, s'il y a des opportunités, bien sûr, dans l'entreprise, hein, il y a des évolutions possibles après vers les métiers d'exploitant. Hein, c'est-à-dire la personne, l'exploitant dans une entreprise de transport, c'est la personne qui va organiser justement le transport, qui va être en contact avec les clients. Hein, et en tant qu'ancienne conductrice ou ancien conducteur, vous connaissez déjà les clients, vous connaissez les véhicules, parfois les tournées. Hein, donc du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant et pour vous et pour l'entreprise. Donc il est vrai que c'est un secteur dans lequel on peut évoluer hein, au cours de sa carrière professionnelle, démarrer par un poste de conducteur et puis évoluer par la suite, bien évidemment si on en a envie. Hein. Voilà, mais en tout cas c'est tout à fait une possibilité hein, vers des missions, soit d'exploitant, soit de commercial aussi, hein, ça peut être aussi une évolution possible. Hein. En tout cas c'est vrai que c'est un secteur dans lequel on peut évoluer, sans forcément alors avoir de diplôme au départ. Hein. Il y a des diplômes qui peuvent se passer au cours de l'activité professionnelle. Hein, puisque là aussi, on va préparer des titres professionnels, hein, voilà, au niveau de l'exploitation, au niveau de la logistique aussi. Hein, les personnes qui peuvent travailler en tant qu'exploitantes et travailler également en parallèle sur des plateformes logistiques, il y a tout un cursus de formation qui permet d'accéder à ces métiers-là. Plus administratif, mais je dirais dans le transport et la logistique, c'est jamais qu'administratif. Hein, c'est toujours des postes hein, voilà, où effectivement il va y avoir des missions, des missions oui, administratives, hein, mais forcément en lien avec le terrain, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans un bureau à ne voir personne, on est vraiment en contact avec que ce soit les conducteurs, les personnes qui travaillent sur les quais, en permanence. Bonjour. Je crois qu'on a fait le tour. Il me semble, oui, moi je veux bien répondre à vos questions encore, s'il y en a d'autres. Merci beaucoup, Madame Verret, pour toutes ces informations qui sont à jour maintenant. Mais oui, on n'a plus qu'à aller vous voir. Voilà, et puis ça.